Bonsoir. Bonsoir Maria-Cécile Vandemoine, bonsoir à tous. Bienvenue dans le best-of de la semaine, l'occasion de voir ou revoir les extraits de nos JT de ces derniers jours. Une actualité marquée par la rentrée scolaire. Elle aura lieu ce lundi à Monaco. 5700 élèves sont concernés, comme nous l'a confié Isabelle Bonal, qui a été notre invitée vendredi. Nous nous sommes également intéressés au parcours des récents bacheliers qui vont bientôt découvrir la vie d'étudiants, mais aussi aux réseaux sociaux qui peuvent être une menace pour nos enfants si leur usage n'est pas régulé. Nous avons également évoqué les tutos de la Croix-Rouge monégasque pour sauver des vies. Et puis cela aura été aussi la semaine des bilans de l'été. Bref, sans plus attendre, voici le best-of. Il est monté ce soir par Sébastien Mésadry. Ma première question est toute simple. Est-ce que tout est prêt pour accueillir les élèves monégasques lundi? Les élèves vont pouvoir rejoindre leur classe dès lundi prochain. Donc au niveau du protocole, les élèves pourront venir en classe sans porter un masque. Ils le porteront s'ils le veulent. Ils pourront, bien sûr, on maintient les gestes barrières, on évite de s'embrasser à la rentrée. Les locaux seront nettoyés et aérés, comme d'habitude. Les chefs d'établissement, bien entendu, sont à la disposition des parents s'ils souhaitaient poser des questions. Mais globalement, tout se passera dans la sérénité, je l'espère. Cette année, nous avons à peu près 5700 élèves, 4355 élèves dans le public et 1355 dans le privé, à peu près, parce que ça peut aussi se bouger à la rentrée. Est-ce que Monaco est concerné par la pénurie d'enseignants? Non, j'ai beaucoup de chance. Nous avons pu avoir les professeurs que nous souhaitions avoir. Chaque année, vous savez qu'il y a des départs à la retraite. Cette année, nous manquons absolument pas de professeurs. Je vois que les professeurs sont toujours motivés de venir à Monaco. Ça, je peux le comprendre. Ils évoluent dans un cadre serein. Ils ont des classes qui ne sont pas trop chargées et je crois qu'on met tout à disposition. Le gouvernement princier met tout à leur disposition pour qu'ils se sentent bien accueillis à Monaco. L'école à l'ère du numérique est un véritable enjeu pour la DENJS, Isabelle Bonal? Absolument. Alors par exemple, au niveau du numérique au primaire, nous allons mettre en œuvre Minecraft, Aventure de Monaco, pour mieux connaître la principauté. En fait, c'est un Lego géant virtuel. Et donc, les enfants pourront construire des bâtiments, pourront interagir avec des représentants historiques virtuels. Et si vous voulez, c'est une manière ludique et culturelle et intéressante de plonger les enfants dans l'histoire de Monaco. Et la Toussaint, les élèves du lycée technique hôtelier seront dotés d'un ordinateur portable avec écran tactile, avec accès au manuel scolaire au format numérique. C'est une grande chance et ça leur évitera de porter des cartables trop lourds. Et en janvier, un ordinateur portable va être offert donc aux élèves de BTS et aux élèves de DCG. Nous avons un plan de prévention de lutte contre le harcèlement. Nous avons dans tous les établissements scolaires un référent harcèlement qui a été nommé par les chefs d'établissement. Donc pour un enfant victime de harcèlement, de violence ou pour un témoin, ils pourront immédiatement s'adresser à cette personne. Nous allons à la DENJS dans les prochaines semaines désigner un référent harcèlement qui me donnera justement des conseils et qui me permettra justement de traiter ces cas de harcèlement. Les réseaux sociaux sont-ils une menace pour nos enfants ? Ça dépend comment on envisage le problème. Dans la mesure où c'est une composante contemporaine, maintenant qu'on ne peut pas nier, ça fait partie du monde d'aujourd'hui, les ados, les enfants même les utilisent couramment. Il faut juste savoir comment les intégrer à notre vie pour que ça ne soit pas ni un palliatif, ni une compensation de quelque chose qui est défaillant ailleurs. Sur les réseaux sociaux, notamment, on voit qu'il y a effectivement une manière d'appréhender l'autre qui est forcément un peu distordue. Donc, on a plus facilement recours à l'insulte, par exemple. On a moins conscience, en tout cas, on mesure moins l'impact affectif que certaines paroles ont sur l'autre parce qu'il y a cet écran qui fait vraiment écran entre soi et l'autre. Donc voilà, donc entre enfants, entre pairs, il y a des espaces comme ça dans le champ numérique qui peuvent laisser la place à des manières de communiquer et d'entrer en relation qui sont pathogènes, voire pathologiques, oui. Sur les 400 élèves, en tout cas, qui ont participé aux candidatures Parcoursup, on note que près de 98% ont reçu au moins une proposition d'admission parmi les vœux formulés.
Donc ça témoigne quand même d'un accompagnement très personnalisé qu'ils ont dans les établissements avec leurs conseillers d'orientation, mais également la qualité de leur dossier scolaire qui leur permet d'accéder à des formations vraiment de qualité. Et il reste encore aujourd'hui une dizaine d'élèves en attente d'une proposition, en sachant que la phase complémentaire d'admission a démarré au mois de juin et se poursuivra jusqu'au mois de septembre. L'objectif étant dans tous les cas que 100% de nos jeunes aient une formation à la rentrée. La première chose à dire, c'est déjà que le contexte sanitaire qui s'améliore malgré tout a une influence sur le choix de là où vont se dérouler les études, puisque ces dernières années, on avait constaté que les élèves étaient beaucoup plus réticents à partir à l'étranger. Et tout au long de l'année, dans le cadre des entretiens professionnels qu'ils ont menés avec les conseillers d'orientation, ils ont plus souvent manifesté ce souhait de partir donc au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Donc ça montre qu'ils sont de nouveau quand même prêts à partir. On va dire que ceux des filières générales s'orientent plutôt vers des études longues, donc plutôt des parcours universitaires, des classes préparatoires ou de grandes écoles. On a également des parcours quand même beaucoup plus pointus qui commencent à se distinguer, beaucoup plus spécifiques, comme les métiers des effets spéciaux, de la mode. Voilà, ça, ce sont des choses un petit peu atypiques qu'on rencontre de plus en plus, donc une approche personnalisée des parcours. Au niveau des bacheliers des filières pro, on est plutôt sur des études courtes, donc plutôt des BTS sur 2 ans, dans des domaines tels que le tourisme, l'hôtellerie, voilà. Oui, tout à fait. Donc, ces tutos en ligne, c'est vraiment très récent. Nous avons travaillé en collaboration avec la Croix-Rouge française et donc de manière à pouvoir mettre à disposition de tous ces tutos, que ce soit en amont des formations ou même pour des révisions après les formations ou pour donner envie en fait aux personnes de venir en formation, car c'est très important. Oui, tout à fait. Sur certains gestes, c'est très déterminant, surtout sur des détresses vitales comme des hémorragies, des arrêts cardiaques, toute détresse importante. Les secours, en quelques minutes, seront, même si à Monaco, ils arrivent très très vite, ne seront pas là à temps. Et donc, c'est important que le premier maillon de la chaîne, c'est le citoyen, puisse agir immédiatement. Alors, on peut se former à tout âge de la vie. Alors, bien évidemment, il y a des formations réglementées, notamment à Monaco, tous les collégiens de la principauté passent leur brevet de secourisme. Donc, déjà, à cet âge-là, ils ont les notions. Et on commence d'ores et déjà en primaire, en école primaire, voire en fin d'année de maternelle, où on travaille avec les enfants sur les numéros d'urgence, sur leur adresse, sur des petits gestes simples pour commencer déjà, dès le plus jeune âge, en fait, à inculquer des notions qui seront peut-être beaucoup plus naturelles ensuite quand ils deviennent adultes. Les formations à la Croix-Rouge monégasque sont non payantes, quelles que soient en fait les personnes, que ce soit pour les scolaires, la population, pour les entreprises monégasques. À partir du moment où les personnes ont un lien avec la principauté, ils peuvent demander à être formés et ce sont des formations non payantes. Un bilan vraiment satisfaisant, un bilan joyeux, puisque le public a été au rendez-vous, a découvert de nombreux spectacles, des expositions intéressantes. Donc vraiment, ça a été un été culturel de grande envergure. Chacun a trouvé satisfaction dans ce que nous avons proposé comme programme, puisque nous avons également fait très attention à ce que les enfants puissent également participer au spectacle le soir. Il y a eu des spectacles de cirque, des spectacles plus poétiques, après des spectacles également de réflexion. Et tout ce panel de propositions a fait qu'on a connu un large succès, puisque nous avons eu plus de 1500 spectateurs au Fort Antoine. Donc voilà, nous sommes vraiment ravis d'avoir accueilli à nouveau toutes ces personnes qui étaient vraiment contentes, joyeuses de se retrouver et voilà, et de participer à ces spectacles. Nous travaillons depuis plus d'une année en collaboration avec la société Monte Carlo Bains de Mer. Et nous montons une exposition sur 100 ans de concerts à Monaco, mais les concerts donc de musique jazz, de musique pop, de variété. Donc 100 ans de ces concerts à découvrir sur une exposition intitulée Monaco on Stage. Je pense que le yachting à Monaco, comme le tourisme à Monaco, a très très bien marché. Et qu'on est prêt à aborder le Monaco Yacht Show, qui est un rendez-vous incontournable, mondial incontournable,
et puis tout ce qui s'ensuit, et sans oublier un championnat du monde au mois d'octobre, un championnat du monde de J70 que l'on va organiser pour la première fois ici. Tous les yachts qui sortent aujourd'hui tiennent compte de l'environnement. On a d'abord le C-Index. Nous, on a commencé il y a quelques années à mesurer et à classifier un petit peu et à sensibiliser nos armateurs. Et je crois que l'hydrogène sera une des solutions. Ce ne sera pas la solution. Et je crois que le yachting peut s'inspirer assez souvent du développement de l'automobile. Et je crois qu'il y aura des solutions, l'hydrogène en fera partie. Le bilan, c'est très positif. On a fait une très belle saison. On a fait un Grand Prix extraordinaire. Et l'été, ça s'est très bien passé avec une clientèle internationale. Et donc, on est très content de cette saison. Nous, on essaie de suivre un peu la tendance qu'il y a au niveau international. Comme on disait tout à l'heure, le Jimmy's, il existe depuis les années 70. Donc, on a toujours su se renouveler et suivre un peu les différentes tendances. Ça, c'est sûr. Mais c'est un travail. Il y a du travail qui est fait en amont. Donc, après, il faut juste gérer, quoi. Pour moi, le Jimmy's, c'était un lieu mythique. Comme je dis toujours, les gens qui viennent au Jimmy's, ils ne viennent pas seulement dans une boîte de nuit, mais ils viennent vraiment, quand ils rentrent dans le Jimmy's, ils rentrent dans une sorte de rêve, dans un lieu mythique, dans une cathédrale de l'art, comme on dit. Et donc, moi, je suis très fier d'être à la tête du Jimmy's depuis 12 ans et très fier de tout ce qu'on fait tous les ans. Les passionnés, les amoureux de la gastronomie diront que c'est un rendez-vous unique, ce festival des Étoilés Monte-Carlo. C'est un avis que vous partagez également? Oui, parce que c'est la diversité d'une terre d'attraction, et ce rivage méditerranéen est unique parce que d'abord on a des produits, on a des talents au mètre carré qui sont nombreux, et d'inviter des jeunes qui se sont formés ici il y a déjà quelques années, je trouve que la boucle est bouclée. Nous sommes une école de formation depuis maintenant plus de 30 ans. Voilà, donc les recevoir Claire aujourd'hui ici, comme tant d'autres, et d'ailleurs cette terre d'excellence, elle va nous permettre de transmettre, de partager, de former, d'avoir un rôle d'influence sur le goût de la Méditerranée, plus particulièrement sur le goût de Monaco. Monaco aussi est un lieu unique parce qu'on a rarement vu autant de chefs étoilés au kilomètre carré. C'est un grand tout petit territoire, grand en influence, petit en taille, mais en tout cas la caisse de résonance de Monaco, en dehors des frontières, en dehors de l'Europe d'ailleurs, est importante. Au-delà de la France voisine, Monaco a une caisse de résonance extraordinaire, très clairement. Le nouveau hobby, c'est d'aller au restaurant. Mais oui. C'est un plaisir de passer une soirée, comme on va au spectacle, comme on va au concert. On va aujourd'hui au restaurant, on va échanger. C'est un lieu de civilisation qui permet de discuter, d'échanger dans un monde virtuel, dans un monde interconnecté. C'est le temps d'un moment partagé où la nourriture est essentielle mais pas suffisante, donc ça permet de parler. Et le temps d'un repas, tout le monde est d'accord. C'est certainement le lieu le plus civilisé de la planète, dans un moment où le monde est sous tension. Certainement que de se remettre à table pour partager des mets d'excellence participerait à la paix du monde. D'ailleurs, j'aime à dire que les grands repas nourrissent la paix. Eh bien, j'ai envie de dire, tous à table. Faisons à présent un détour par Internet pour découvrir les vidéos qui font le buzz sur la toile. C'est le best-of des réseaux sociaux d'Alexandra Salustri. Tiene que hacer presión, ¿ya?
Oh ben ça serait jamais arrivé à Alain Ducasse. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition avec de nouveaux invités pour continuer de vous informer. Très belle soirée à tous sur Monaco Info et bonne rentrée à tous les concernés.